Bonjour à tous. La première mémoire liturgique du bienheureux Floribert Bonachoui, 12 nouvelles accusations à l'encontre de l'abbé Pierre et l'indignation des prêtres en Cisjordanie après des attaques de colons. C'est aujourd'hui dans Cycle la sélection de l'info catholique. Elle sera désormais fêtée chaque 8 juillet. La mémoire de Floribert Bonachoui, récemment béatifié, a été célébrée pour la première fois mardi à Goma, sa ville natale en République démocratique du Congo, lors d'une messe solennelle. Ils étaient plusieurs milliers à venir de la province de Bukavu, mais aussi du Rwanda et même de Rome, pour célébrer la vie de ce jeune Congolais, martyr de l'intégrité et de l'honnêteté. Dieu a élevé Bonachoui pour que nous voyions son exemple, a affirmé Monseigneur Fulgence Muteba, président de la Senko et archevêque de Lubumbashi, dans son homélie. L'évêque de Goma, Monseigneur Willy Ngumbi, a quant à lui invité la foule à ne pas se lasser de faire le bien. La messe a été suivie de la translation du corps du bienheureux vers la cathédrale Saint-Joseph de Goma, où il repose désormais. Un an après les premières révélations concernant des violences sexuelles commises par l'abbé Pierre, le mouvement Emmaüs annonce avoir reçu des informations concernant 12 nouvelles personnes victimes, dont 7 étaient mineures au moment des faits. Prenant connaissance de ces témoignages, reçus entre janvier et juillet 2025 via une ligne d'écoute confiée au groupe EGAE, Emmaüs et la Conférence des évêques de France ont annoncé la mise en place conjointe d'un dispositif de réparation financière. Ce dispositif, opérationnel en septembre 2025, sera entièrement financé par les fonds propres du mouvement Emmaüs et ceux de la CEF. Il s'appuiera sur l'expertise reconnue de la CRR, la Commission de reconnaissance et de réparation, dans l'accompagnement des personnes victimes mineures et majeures. L'archevêque de Toulouse, Monseigneur Guy de Kérimel, a nommé le père Dominique Spina à la fonction de chancelier et délégué épiscopal au mariage. Une nomination qui a suscité de nombreuses réactions, dont l'indignation et la colère des collectifs des victimes de l'enseignement catholique. Le prêtre avait en effet été condamné en 2006 pour viol sur mineur, pour des faits qui se sont déroulés dans un établissement scolaire entre 1992 et 1994. Dans leur communiqué, ils demandent l'interdiction stricte et définitive d'exercer un ministère une fois condamné, l'éloignement conservatoire en cas de signalement crédible et la transparence totale sur les nominations. L'archevêque de Toulouse s'est défendu ce jeudi en précisant les contours de la mission du nouveau chancelier. Il continuera à travailler dans son bureau à l'archevêché. Il n'a donc aucun contact avec les jeunes. Monseigneur de Kérimel a déclaré avoir pris le parti de la miséricorde. Le code de droit canonique précise de son côté que le chancelier doit être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon. Dans une déclaration commune publiée en début de semaine, 3 prêtres du village de Taïbé en Cisjordanie dénoncent avec une grande fermeté une série d'attaques visant leur localité, une situation devenue une provocation routinière selon eux. La plus récente, conduite par un groupe de colons, a ciblé un terrain près du cimetière et de la chapelle Saint-Georges datant du 5e siècle, l'un des plus anciens édifices religieux de Palestine. Les prêtres des 3 communautés chrétiennes appellent donc les autorités locales et internationales à enquêter sur ces attaques, à soutenir économiquement les locaux et à appliquer des pressions diplomatiques. Le pape a reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky ce mercredi pendant ses vacances dans sa résidence de Castel Gandolfo. Pour la 2e fois depuis l'élection de Léon XIV, les 2 chefs d'État se sont entretenus en privé. Le pape a redit sa proposition d'accueillir au Vatican les négociations entre la Russie et l'Ukraine, tout en assurant de ses prières et de sa proximité le peuple ukrainien. Le président Zelensky, lui, a exprimé sa gratitude envers le Saint-Père, notamment pour son action en faveur des enfants ukrainiens. C'est avec une vive gratitude que le pape Léon XIV a mis fin à la charge de Monseigneur Cyril Vassil comme délégué pontifical auprès de l'église syro-malabar après 2 ans de mission. L'archevêque gréco-catholique slovaque avait été envoyé en Inde en 2023 par François pour établir la paix au sein de cette église orientale de 5,5 millions de membres en conflit sur des questions liturgiques. Au cœur des tensions depuis plusieurs années, des centaines de prêtres de l'éparchie d'Ernakulam en Gamali qui refusaient d'appliquer une réforme liturgique votée
par le synode syro-malabar en 1999. Des résistances qui avaient donné lieu à des épisodes de violence sur place et des rappels à l'ordre du Vatican qui avait même appelé l'éparchie à ne pas devenir une secte. La semaine dernière, un compromis a été trouvé entre le synode et les prêtres contestataires, permettant ainsi d'éviter un schisme même si la situation demeure fragile. Et en bref, mardi à la frontière entre le Calvados et l'Orne où le diocèse de Bailleul-Lisieux rencontre celui de Sées, la passation officielle du reliquaire des Saint-Louis et Zélie-Martin a eu lieu entre Monseigneur Jacques Habert et Monseigneur Bruno Feillet. Le reliquaire fait désormais route vers Alençon où il doit arriver ce samedi à l'occasion des 10 ans de la canonisation des parents de Sainte Thérèse de Lisieux. Le Suisse François-Benjamin May sera béatifié samedi à Barcelone. Le frère mariste va devenir le deuxième bienheureux valaisan reconnu par l'Église catholique. Mort en martyr en 1909 dans la ville espagnole, il est connu pour son engagement éducatif et son dévouement envers les plus vulnérables. Dans les jardins de Castel Gandolfo, le pape Léon XIV a célébré ce mercredi sa première messe pour la sauvegarde de la création. Devant une cinquantaine d'employés du Borgo Laudato Si, il a insisté sur la nécessité d'une conversion dans un monde en feu à cause du réchauffement climatique mais aussi des conflits armés. S'appuyant sur le psaume 28, le Saint-Père a aussi souligné que la voix du Seigneur engage l'Église à être prophétique et à s'opposer au pouvoir destructeur des puissants de ce monde. Et ce vendredi, Léon XIV a nommé le français Monseigneur Michel Guillot évêque du diocèse de Constantine en Algérie, dont il était l'administrateur diocésain depuis 2024. Ordonné pour le diocèse de Lyon, Monseigneur Guillot est prêtre fidei donum en Algérie depuis 2006. Il était aussi jusqu'à cette année secrétaire général de la conférence épiscopale de la région d'Afrique du Nord. Toute l'équipe de SIG vous souhaite un très bon été et vous retrouve en septembre.